Regardez vos mains pendant quelques secondes. Vous voyez cette couleur rosée, cette chaleur qui circule sous votre peau. Dans quelques années, si vous continuez à ignorer ce que je vais vous révéler aujourd'hui, cette chaleur pourrait disparaître. Vos artères se bouchent en ce moment même, seconde après seconde, repas après repas. Et le pire, ce n'est pas à cause de ce que vous mangez, c'est à cause de ce que vous ne mangez pas. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que les 5 aliments dont je vais vous parler peuvent littéralement inverser des années de blocage dans vos vaisseaux. Des aliments simples, que vous connaissez déjà, mais dont personne ne vous a jamais expliqué le véritable pouvoir. Je suis le docteur Antoine Verdemont, médecin vasculaire depuis plus de 30 années, spécialisé dans la santé circulatoire des personnes de plus de 60 ans. Chaque semaine, je vois des patients dans mon cabinet qui me demandent la même chose. Ils veulent éviter les médicaments lourds. Ils veulent retrouver cette sensation de légèreté dans leurs jambes. Ils veulent que leur sang circule comme avant, sans douleur, sans crampes nocturnes, sans cette impression constante d'avoir les pieds plongés dans de l'eau glacée. Pendant les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement quels aliments agissent comme de véritables déboucheurs naturels pour vos artères. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnent réellement dans votre corps, pourquoi certains médecins ne vous en parlent jamais, et surtout comment les intégrer dans vos repas dès ce soir pour commencer à nettoyer vos vaisseaux de l'intérieur. Vous allez aussi apprendre l'erreur monumentale que 90% des seniors commettent avec ces aliments, une erreur qui annule complètement leurs bienfaits. Laissez-moi vous parler de Thérèse. 68 ans, ancienne enseignante, qui vit seule depuis le décès de son mari il y a 4 ans. Thérèse adorait marcher. Chaque matin, elle faisait le tour du parc près de chez elle, une habitude qu'elle avait depuis toujours. Puis, progressivement, ses jambes ont commencé à protester. D'abord une gêne légère après quelques centaines de mètres, puis une douleur sourde qui l'obligeait à s'arrêter tous les 50 mètres. Ses mollets brûlaient comme si on y plantait des aiguilles chauffées à blanc. Son médecin lui avait dit que c'était normal à son âge. Circulation ralentie, avait-il expliqué, rien de grave. Prenez de l'aspirine et marchez moins. Thérèse a suivi ce conseil pendant 8 mois. Elle a réduit ses promenades. Elle prenait son médicament. Mais la douleur empirait. Un jour, incapable de monter les 3 étages jusqu'à son appartement sans s'arrêter 2 fois, elle est venue me consulter. Les examens ont révélé quelque chose que personne ne lui avait expliqué clairement. Ses artères des jambes étaient obstruées à près de 60%, pas à cause du cholestérol uniquement, à cause d'une inflammation chronique que rien dans son alimentation ne combattait. Son sang devait forcer le passage à travers des vaisseaux rétrécis, comme une rivière qui doit traverser un pont aux arches bouchées par des débris accumulés pendant des décennies. Vous vous demandez peut-être comment Thérèse en est arrivée là, comment des artères se bouchent au point de transformer une simple marche en calvaire. La réponse va vous étonner parce qu'elle ne concerne pas seulement ce qu'elle mangeait de mauvais, elle concerne ce que son corps attendait désespérément et qu'il ne recevait jamais. Votre organisme possède un système naturel de nettoyage des artères. Un mécanisme incroyable qui peut dissoudre les plaques, réduire les inflammations et même élargir les passages dans vos vaisseaux. Mais ce système a besoin de carburant spécifique pour fonctionner. Sans ces nutriments précis, il s'éteint lentement, comme un feu qu'on cesse d'alimenter. Dans quelques instants, je vais vous montrer exactement quels sont ces 5 aliments qui rallument ce feu. Je vais vous expliquer la science derrière chacun d'eux, sans jargon compliqué, juste des faits que vous pourrez comprendre et appliquer dès aujourd'hui. Mais surtout, je vais vous révéler pourquoi vous avez peut-être déjà ces aliments dans votre cuisine sans savoir que vous les préparez de la pire façon possible. Commençons par comprendre ce qui bloque réellement vos artères. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme un réseau de tuyauterie dans une vieille maison. Avec le temps, des dépôts se forment sur les parois. Ces dépôts ne viennent pas seulement des graisses saturées ou du sucre. Ils proviennent aussi de l'inflammation, de l'oxydation, de minuscules lésions dans la paroi artérielle que votre corps essaie de réparer avec du cholestérol. Le cholestérol n'est pas votre ennemi. C'est le matériau que votre organisme utilise comme sparadrap d'urgence quand vos artères sont blessées. Le vrai problème, c'est ce qui blesse ces artères en premier lieu. Et là, la plupart des gens font une erreur catastrophique. Ils pensent qu'il suffit de manger moins gras pour déboucher leur vaisseau. Faux. Complètement faux. Certaines graisses débouchent, d'autres bouchent. Et la différence entre les deux peut déterminer si vous finirez avec une circulation fluide ou avec des jambes qui refusent de vous porter. Le premier aliment dont je vais vous parler, c'est l'ail cru. Pas l'ail cuit que vous mettez dans vos plats mijotés. L'ail cru, écrasé, laissé reposer quelques minutes avant consommation. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que l'ail contient un composé appelé allicine.
Ce composé se forme uniquement quand vous écrasez ou hachez l'ail, et qu'ensuite vous le laissez respirer à l'air libre pendant 5 à 10 minutes. La lysine a une capacité extraordinaire. Elle détend les parois de vos artères. Elle fait baisser la tension artérielle en permettant au vaisseau de s'élargir naturellement. Pensez à un élastique trop serré autour de votre poignet. La lysine desserre cet élastique, mais attention, voici l'erreur que tout le monde commet. Vous prenez une gousse d'ail, vous la jetez directement dans votre poêle chaude. La chaleur détruit la lysine en quelques secondes. Vous perdez 90% des bénéfices. Ce que vous devez faire à la place, c'est simple. Écrasez votre ail avec le plat d'un couteau. Laissez-le reposer sur votre planche à découper pendant 7 à 8 minutes. Puis, ajoutez-le à votre salade, à votre yaourt nature, ou avalez-le simplement avec un peu de miel si l'odeur vous dérange. Une gousse par jour suffit. En 3 à 4 semaines, vos artères commencent à réagir. Le flux sanguin s'améliore. Les crampes nocturnes diminuent. J'ai eu un patient, René, 74 ans, qui ne pouvait plus jardiner plus de 15 minutes sans ressentir une brûlure atroce dans les mollets. Je lui ai recommandé cette méthode exacte. Une gousse d'ail cru chaque matin, écrasée, reposée, avalée avec un verre d'eau tiède. 6 semaines plus tard, René passait 1 heure entière dans son potager sans douleur. Il ne s'agissait pas de magie, c'était de la biochimie pure. Ses artères avaient retrouvé une partie de leur élasticité perdue. Mais même si vous commencez à consommer de l'ail cru dès aujourd'hui, il y a un deuxième aliment encore plus radical dans son action. Un aliment que beaucoup de seniors évitent à tort parce qu'ils le croient trop gras. Je parle des noix, pas n'importe lesquelles. Les noix de Grenoble, principalement. Ces petits cerneaux que vous trouvez partout contiennent une molécule fascinante, l'acide alpha-linolénique. C'est un type d'oméga 3 d'origine végétale que votre corps ne peut pas fabriquer seul. Il doit obligatoirement le recevoir de votre alimentation. Cet acide alpha-linolénique agit comme un agent anti-inflammatoire naturel directement dans la paroi de vos artères. L'inflammation chronique dans les vaisseaux sanguins, c'est ce qui transforme une petite éraflure microscopique en plaque calcifiée. Les noix éteignent cette inflammation comme on éteint un feu avec de l'eau. Voici ce que font réellement les noix dans votre corps. Elles réduisent la production de certaines protéines inflammatoires appelées cytokines. Ces cytokines sont comme des alarmes qui sonnent en permanence dans vos artères, attirant des cellules immunitaires qui finissent par boucher le passage. Les noix calment ces alarmes. Elles permettent à vos vaisseaux de guérir sans former de cicatrices épaisses. 7 noix par jour. C'est la dose exacte que les études montrent comme efficace. Pas 15, pas 3. 7. Vous pouvez les manger au petit déjeuner dans un yaourt nature ou comme collation en milieu de matinée. Mais faites attention à un détail crucial, ne les achetez jamais grillés et salés. Le sel annule leurs bienfaits en augmentant votre tension artérielle. Achetez-les nature, décortiquées, et conservez-les au réfrigérateur pour éviter qu'elles ne rancissent. Une noix rance produit des composés oxydés qui font exactement l'inverse de ce que vous recherchez. Alors même si vous intégrez l'ail et les noix dans votre routine quotidienne, il reste un problème majeur que ces 2 aliments seuls ne peuvent pas résoudre. Vos artères ne sont pas simplement enflammées, elles sont aussi rigides. Avec l'âge, les parois artérielles perdent leur souplesse naturelle. Elles deviennent cassantes, comme du cuir qui sèche au soleil. C'est là qu'intervient le 3e aliment, probablement le plus sous-estimé de tous, les épinards crus ou légèrement cuits à la vapeur. Pourquoi les épinards? À cause de leur concentration extraordinaire en nitrates naturels. Ces nitrates ne sont pas les mêmes que ceux qu'on trouve dans la charcuterie industrielle. Ce sont des composés végétaux que votre corps transforme en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est l'un des relaxants artériels les plus puissants que la nature ait créés. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne en termes simples. Vos artères sont entourées de muscles lisses, des muscles que vous ne contrôlez pas consciemment. Ces muscles peuvent se contracter, rétrécissant le passage du sang, ou se détendre, l'élargissant. L'oxyde nitrique envoie un signal à ces muscles pour qu'ils se relâchent. C'est comme si quelqu'un déverrouillait une porte que vous essayez de pousser depuis des heures. Tout devient soudainement plus facile. Le sang circule avec moins de résistance. Votre cœur travaille moins dur. Vos jambes reçoivent plus d'oxygène. Une grosse poignée d'épinards crus dans votre salade du déjeuner ou 200 grammes légèrement cuits à la vapeur le soir suffisent pour augmenter significativement vos niveaux d'oxyde nitrique. Mais voici le piège que personne ne vous dit. Si vous les faites bouillir dans une grande casserole d'eau, vous jetez tous les nitrates dans l'eau de cuisson. Vous les versez littéralement dans l'évier. Cuisson vapeur douce, maximum 5 minutes, ou cru, haché finement dans une salade avec un filet d'huile d'olive. C'est tout ce dont vous avez besoin. Maintenant,
Concentrez-vous sur ce que je vais vous dire parce que beaucoup de gens se trompent ici. Ils pensent que ces 3 aliments, ail, noix, épinards, vont tout résoudre. Mais il manque encore 2 éléments absolument essentiels. Le 4e aliment est celui que la majorité des seniors considèrent comme un simple fruit banal. La grenade. Pas le jus de grenade industriel sucré que vous trouvez en bouteille. Les graines fraîches de grenade, celles que vous extrayez vous-même du fruit. Ces petites perles rouges contiennent des polyphénols appelés punicalagines. Ces molécules sont des antioxydants d'une puissance rare. Elles neutralisent les radicaux libres qui oxydent le cholestérol dans vos artères, parce que le cholestérol ne devient dangereux que lorsqu'il s'oxyde. Un cholestérol non oxydé ne colle pas aux parois artérielles. Il circule librement, fait son travail, puis repart. Mais quand il s'oxyde, il devient collant, agressif. Il s'accroche aux moindres aspérités de vos vaisseaux. Les punicalagines de la grenade empêchent cette oxydation. Elles protègent votre cholestérol comme un vernis protège le bois. Une demi-grenade par jour, soit environ 100 grammes de graines, apporte une dose suffisante de ces polyphénols. Vous pouvez les ajouter à vos salades, à vos yaourts, ou simplement les manger telles quelles. Certains de mes patients me disent que c'est fastidieux d'extraire les graines. Je leur réponds toujours la même chose. Comparez 5 minutes passées à ouvrir une grenade avec 5 années passées à souffrir de douleurs dans les jambes. Le choix est simple. Et si vraiment vous ne supportez pas l'effort, achetez des graines déjà prêtes au rayon frais de votre supermarché. Elles existent. Mais vérifiez qu'il n'y a pas de sucre ajouté dans l'emballage. Nous arrivons maintenant au 5e et dernier aliment. Celui-ci va peut-être vous surprendre parce qu'on en parle rarement dans le contexte de la circulation sanguine. Je parle du curcuma frais, ou à défaut, de la poudre de curcuma de très haute qualité. Le curcuma contient de la curcumine, un composé anti-inflammatoire si puissant que certaines études le comparent à des médicaments sur ordonnance. La curcumine réduit l'inflammation dans les artères, empêche l'agrégation des plaquettes sanguines qui forment des caillots et améliore la fonction de l'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur de vos vaisseaux. Quand votre endothélium fonctionne bien, il produit naturellement de l'oxyde nitrique, il empêche les dépôts de se former, il maintient le sang fluide. C'est votre première ligne de défense contre le blocage artériel. Mais voici le problème avec le curcuma. Votre corps absorbe très mal la curcumine toute seule. Vous pouvez en avaler des cuillères entières, elle traverse votre système digestif sans être vraiment utilisée. Pour que votre organisme l'absorbe correctement, vous devez absolument l'associer à du poivre noir. Le poivre noir contient de la pipérine, une molécule qui augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Oui, vous avez bien entendu, 2000%. Une cuillère à café de curcuma mélangée à une pincée de poivre noir, ajoutée à un plat gras comme une soupe à l'huile d'olive ou un curry de légumes, devient un médicament naturel extraordinairement efficace. La graisse aide aussi à l'absorption parce que la curcumine est liposoluble. Sans graisse, elle ne passe pas dans votre circulation sanguine. Vous savez ce que la plupart des gens pensent à ce stade? Ils se disent que c'est trop compliqué, qu'il faut se souvenir de trop de détails. Ail l'écrasé reposer 7 minutes, 7 noix par jour, épinards, vapeur pas bouillie, grenade fraîche, curcuma avec poivre et graisse. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce vraiment plus compliqué que de vivre avec des jambes qui vous font souffrir chaque nuit? Est-ce plus difficile que de renoncer à vos promenades, à votre jardin, à votre autonomie? Parce que c'est exactement ce qui vous attend si vos artères continuent à se boucher. Vous perdrez d'abord la capacité de marcher longtemps, puis celle de monter des escaliers sans douleur, puis peut-être celle de vous lever du canapé sans aide. L'insuffisance artérielle ne frappe pas d'un coup, elle grignote votre liberté morceau par morceau, si lentement que vous ne vous en rendez compte que lorsqu'il est presque trop tard. Est-ce que quelqu'un ici reconnaît ces symptômes? Des crampes nocturnes qui vous réveillent en pleine nuit? Une sensation de jambes lourdes dès le matin, avant même d'avoir commencé votre journée? Des pieds qui restent froids même sous 3 couvertures? Si oui, écrivez simplement le mot « oui » dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Des milliers de personnes de votre âge ressentent exactement la même chose. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Votre circulation peut s'améliorer. Vos artères peuvent se nettoyer. Mais seulement si vous leur donnez les outils pour le faire. Je sais que tout ce que je viens de vous expliquer peut sembler intimidant. 5 aliments avec des règles précises, des détails à respecter. Mais écoutez-moi bien. Voici ce qui change vraiment la donne. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout appliquer dès demain matin. Commencez simplement par un seul de ces aliments. Choisissez celui qui vous semble le plus facile. Peut-être les noix,
parce qu'elles ne demandent aucune préparation. Ou les épinards, si vous aimez les salades. Intégrez-le dans votre routine pendant 2 semaines, puis ajoutez-en un deuxième, puis un troisième. En 3 mois, vous aurez transformé complètement votre alimentation sans même vous en rendre compte. Et vos artères vous en remercieront chaque jour. Laissez-moi maintenant vous donner un plan d'action concret, étape par étape, que vous pouvez commencer à suivre dès ce soir. Ce plan ne nécessite aucun équipement coûteux, aucun supplément miracle, juste de la nourriture réelle, des gestes simples et un peu de régularité. Première action. Ce soir, avant de vous coucher, prenez une gousse d'ail frais, épluchez-la, écrasez-la avec le plat d'un couteau, laissez-la reposer sur votre table pendant 7 à 8 minutes. Pendant ce temps, préparez-vous un verre d'eau tiède avec une cuillère à café de miel. Quand l'ail a reposé, avalez-le avec l'eau mielée. Le miel masque le goût fort de l'ail cru. Faites cela chaque soir pendant au moins 1 mois. Vous remarquerez peut-être une amélioration de votre sommeil, moins de crampes nocturnes, une sensation de chaleur qui revient dans vos pieds. C'est le signe que vos artères commencent à se détendre. Deuxième action. Chaque matin au petit déjeuner, ajoutez exactement 7 noix de Grenoble dans votre bol de yaourt nature ou de fromage blanc. Si vous n'aimez pas les produits laitiers, mangez-les simplement avec une pomme coupée en morceaux. Les noix et la pomme ensemble créent une combinaison parfaite de fibres et d'oméga 3 qui ralentit l'absorption du sucre naturel du fruit. Votre glycémie reste stable, vos artères reçoivent leurs acides gras protecteurs. 3 semaines de cette habitude suffisent pour commencer à réduire l'inflammation systémique dans votre corps. Vous le sentirez peut-être par une diminution des raideurs articulaires au réveil, par une digestion plus confortable, par une peau moins sèche. Troisième action. Au déjeuner, intégrez une grosse portion d'épinards. Si vous mangez une salade, ajoutez 2 bonnes poignées d'épinards frais, hachés grossièrement, mélangés avec de la laitue, des tomates et un filet généreux d'huile d'olive. Si vous préférez les légumes cuits, faites cuire vos épinards à la vapeur pendant 4 à 5 minutes maximum, puis assaisonnez-les avec un peu de jus de citron frais et une pincée de sel. Le citron aide votre corps à mieux absorber le fer contenu dans les épinards, et le fer est essentiel pour transporter l'oxygène dans votre sang. 2 à 3 fois par semaine au minimum, idéalement 5 fois. En 6 semaines, vos niveaux d'oxyde nitrique auront augmenté de façon mesurable et votre tension artérielle aura probablement baissé de quelques points. Quatrième action, 2 à 3 fois par semaine, intégrez une demi-grenade à votre journée. Le meilleur moment est en milieu d'après-midi, comme collation. Ouvrez le fruit, extrayez les graines, mangez-les lentement en mastiquant bien pour libérer tous les jus. Si vous trouvez cela trop acide, mélangez les graines avec une cuillère de miel ou ajoutez-les dans un yaourt. Les polyphénols de la grenade agissent pendant plusieurs heures après ingestion. Ils circulent dans votre sang, neutralisant les radicaux libres, protégeant votre cholestérol de l'oxydation. 4 à 5 semaines de consommation régulière suffisent pour observer une amélioration de la souplesse artérielle. Cinquième et dernière action. Chaque soir, quand vous préparez votre dîner, ajoutez une cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir dans votre plat principal, que ce soit une soupe, un ragoût de légumes, un plat de riz complet ou même une simple omelette. Le curcuma se dissout mieux dans les matières grasses, donc assurez-vous qu'il y ait un peu d'huile d'olive ou de beurre dans votre préparation. Cette simple habitude quotidienne réduit l'inflammation chronique qui ronge silencieusement vos artères depuis des années. Les résultats ne sont pas immédiats, mais au bout de 8 à 10 semaines, vous constaterez probablement une réduction des douleurs articulaires, une meilleure mobilité et surtout une circulation qui répond mieux quand vous marchez ou montez des escaliers. Et maintenant, un point absolument crucial que je dois mentionner. Ne modifiez jamais vos médicaments sans consulter votre médecin traitant. Si vous prenez des anticoagulants, des médicaments pour la tension ou tout autre traitement pour le cœur, parlez-lui de ces changements alimentaires. Certains de ces aliments, notamment l'ail et le curcuma, peuvent interagir avec vos médicaments en potentialisant leurs effets. Ce n'est pas dangereux si c'est fait sous surveillance médicale, mais ça nécessite parfois un ajustement des doses. Votre médecin sera probablement ravi d'apprendre que vous prenez votre santé en main de façon aussi proactive. Montrez-lui cette liste d'aliments. Demandez-lui de surveiller votre tension et vos analyses sanguines dans les 3 mois qui viennent. Vous serez peut-être surpris de voir vos marqueurs inflammatoires baisser, votre cholestérol s'équilibrer, votre circulation s'améliorer. Vos artères ne se bouchent pas en une nuit. Elles se rétrécissent millimètre par millimètre, année après année, sous l'effet d'une alimentation qui ne leur donne pas ce dont elles ont besoin pour se défendre et se réparer. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent aussi se déboucher. Pas instantanément, pas miraculeusement, mais réellement,
progressivement si vous leur apportez ces 5 aliments clés de la bonne façon. L'ail cru qui détend vos vaisseaux, les noix qui éteignent l'inflammation, les épinards qui produisent moins de l'oxyde nitrique, la grenade qui protège votre cholestérol, le curcuma qui répare votre endothélium. Chacun a un rôle précis. Ensemble, ils forment une équipe qui travaille en synergie pour restaurer votre circulation. Alors dites-moi, lequel de ces 5 aliments allez-vous intégrer en premier dans votre alimentation? L'ail qui vous semble le plus simple? Les noix que vous adorez déjà? Les épinards que vous n'aviez jamais pensé cuisiner à la vapeur? Écrivez-le dans les commentaires. Partagez votre choix. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de problèmes de circulation, quelqu'un qui a les jambes lourdes, les pieds froids, qui ne peut plus marcher sans douleur, envoyez-lui cette vidéo. Vous pourriez littéralement lui changer la vie. Parce que ces informations ne sont pas enseignées dans les cabinets médicaux classiques. Elles ne figurent pas sur les ordonnances. Mais elles fonctionnent. Je l'ai vu de mes propres yeux avec des centaines de patients. Vous vous souvenez de Thérèse, cette enseignante qui ne pouvait plus monter ses escaliers sans s'arrêter 2 fois? Après 6 mois à suivre exactement ce plan, elle a recommencé ses promenades matinales. Pas tout de suite sur de longues distances. Elle a commencé par faire le tour de son pâté de maison, puis 2 tours, puis elle est retournée au parc. Aujourd'hui, elle marche 45 minutes chaque matin sans douleur. Ses artères ne sont pas redevenues comme à 20 ans. Mais elles fonctionnent suffisamment bien pour lui permettre de vivre la vie qu'elle veut vivre. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Je suis le docteur Antoine Verdemont. N'attendez pas que vos artères vous forcent à ralentir. Prenez les devants dès aujourd'hui, parce que votre circulation, c'est votre liberté. Et votre liberté mérite d'être protégée.